monde m'entend? C'est bon? Je hausse ma voix? D'accord. Ok, donc juste une petite présentation du cas clinique. Cet après-midi, on va parler de ça plus souvent. Il y a trois choses à faire quand on fait un implant, quand on pose un implant. Il faut toujours avoir de l'os, il faut toujours avoir de la gencive et il faut poser l'implant dans un plan idéal pour avoir une prothèse idéale. Donc, l'examen clinique et radiographique, c'est toujours quelque chose de primordial pour notre plan de traitement. L'examen clinique, bien sûr, il faut que notre patient soit bien préparé de la phase thérapeutique initiale, c'est-à-dire une très bonne hygiène, pas de plaques, pas de tarte sous-gingivale, pas de saignement, pas de poche. Donc il faut vraiment, c'est comme si vous êtes en train de construire une maison. Il faut toujours commencer par la base. Et la base ici, c'est vraiment la gencive et le parodonte. Donc, si on regarde le plan de traitement de chaque patient, il faut toujours pas commencer par le parodonte. Il faut toujours commencer par la phase initiale, c'est-à-dire une très bonne hygiène, instruction d'hygiène, détartrage, surfaçage, essayer d'évaluer l'hygiène de notre patient au cours du traitement, puis faire tout ce qui est traitement parodontal, que ce soit chirurgie ou non chirurgie. Et puis, à la fin, c'est la pose d'implant. Une des erreurs qu'on fait en privé, c'est on anticipe tout de suite l'implant chez des gens qui ne sont pas prêts pour la pose d'implant. Et je veux dire par ne pas prêt, genre la bouche qui n'est pas prête. Donc ici, notre cher patient, il a eu la thérapeutique initiale, il a une bonne hygiène. Et donc là, le cas qui se présente, c'est pose d'implant au niveau des deux latérales. D'habitude, la plupart des temps, si j'enlève peut-être ça, la plupart des temps, ces quatre dents, moi j'explique toujours à mes patients que ces quatre dents, elles viennent ensemble et elles partent ensemble, la plupart des temps. Donc c'est très rare d'avoir juste une qui part ou deux. La plupart des temps, c'est quatre. Donc ici, c'est le gel d'anesthésie, non? Ouais. Je peux avoir un peu, juste en attendant. Je mettrai un peu de gel d'anesthésie. D'accord, monsieur? Comme ça. Moi, je fais toujours attention à la piqûre parce que vous savez, 70% des gens ne viennent pas chez le dentiste à cause de l'anesthésie. Donc, si on peut essayer de faire en sorte que cette expérience soit vraiment une bonne expérience pour nos patients, comme ça, les patients vont vous adorer, n'est-ce pas? Chose que la plupart des dentistes, franchement, ne font pas ça. Est-ce qu'on a de l'eau chaude? Un peu d'eau chaude. Si on peut rajouter de l'eau chaude sur ça. Genre chaude, que ça soit vraiment chaud. Donc ici, c'est un cas de pose d'implant de deux implants au niveau de la latérale. L'examen clinique montre, on regarde vraiment, on commence par l'hygiène. Quand on fait un examen intraoral, il y a 7 choses à faire. On commence par l'hygiène et voir l'état de l'hygiène de nos patients. Donc ici, comme vous voyez, il est bien stable, la phase thérapeutique initiale a été préparée. Puis de deux, on regarde l'état de la gencive. Si on a une gencive kératinisée, assez de gencive kératinisée ou pas. Et nous, ce qu'on cherche vraiment toujours à avoir au moins 3 mm de gencive kératinisée. Et on parlera cet après-midi pourquoi l'importance de cette gencive kératinisée. 3, on voit s'il y a de déchaussement. Donc quand on parle de déchaussement, forcément il y a une perte osseuse. Et donc le déchaussement, il faut tout marquer dans la fiche parodontale de chaque patient. 4, il faut voir la mobilité. Et quand on fait un examen de mobilité, on essaye toujours de le faire avec 2 instruments. Je sais, je suis en train de revoir vraiment les trucs basiques en paro, mais ça c'est essentiel pour la pose d'implant. Il faut marquer dans cette fiche si c'est une mobilité type 1, 2 ou 3, combien de mobilité cette dent elle en a. Si c'est une molaire, il faut examiner la furcation. Là, il n'y a pas de furcation. 5, il faut voir un examen occlusal. Mordez dessus, monsieur. Mordez. سكر on the back teeth. أيوة.
Ok. Fermez encore. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Non. طربق على سنيك. طربق على أسنانك بس non, pas devant, en arrière. Voilà. Encore, encore. Ok. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est faire un examen occlusal, voir s'il y a un trauma, voir s'il y a un frémitus. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on fait d'une façon vraiment routine. Et pour compléter tout ça, l'examen clinique, il faut passer à l'examen radiographique. On peut passer par là. Donc là, avec l'examen radiographique, d'habitude, toujours aujourd'hui, je pose plus d'implants sans une radio à 3 dimensions. Il faut toujours vraiment voir en 3D, comme ça on n'aura pas de surprise lors de la chirurgie. Et la plupart de nos coupes, il faut que ça soit de 1 mm. Comme ça vous pouvez faire votre calcul exact. Moi, ce que je regarde quand j'examine l'examen radiographique, il y a des choses que je retiens de cette radio, c'est 1, combien de hauteur osseuse j'en ai. 2, l'épaisseur de cet os. Donc entre la hauteur et l'épaisseur, comme ça j'ai une idée de l'implant que je veux choisir. Il faut que la plupart de vos cas cliniques, vous choisissez l'implant avant de rentrer en chirurgie. Comme ça vous permet de ne pas avoir un stock de 50 implants. Comme ça, vous en avez 2 implants sur votre trousse chirurgicale. Donc, de 1, vous voyez combien de hauteur osseuse il y en a, l'épaisseur. 3, moi, ce que je vois aussi, c'est la qualité osseuse. Si c'est un os type 1, type 2, ou type 3, ou 4. Donc, si c'est de l'os vraiment cortical, il faut s'attendre à faire un forage ou un surforage ou à faire ce qu'on appelle tapping de nos implants. Et ces cas-là, vous pouvez promettre aux patients de faire le pose d'implant immédiate quand vous avez un os dense. Alors que quand vous avez un os type 4, il faut prévenir le patient et lui dire avant de poser l'implant qu'il y a des chances où on va faire une prothèse provisoire amovible. Parce que la pose d'implant immédiate avec la prothèse immédiate, ça va être difficile dans ces cas-là. 4, ce que vous voulez voir de cette radio, c'est vraiment s'il y a des structures anatomiques comme le nerf mentonnier ou bien le nerf alvéolaire inférieur ou bien le sinus ou tout ce qui est structure anatomique qu'il faut vraiment prendre en considération lors de la chirurgie. Donc vraiment aujourd'hui, si vous voulez faire une pose d'implant, il faut faire le devoir avant l'extraction. Avant même de décider de mettre votre main sur le davier. Donc, il faut que tout soit préparé en avance. L'examen clinique, les 8 choses qu'on a parlé, l'hygiène, la gencive, la récession, la mobilité, l'occlusion, la radio 2 dimensions, 3 dimensions, le choix de votre implant, et puis le matériel que vous allez avoir besoin. Si vous allez avoir besoin d'une greffe osseuse ou bien d'une greffe gingivale, on parlera de tout ça l'après-midi. D'accord? Question? On va peut-être anesthésier le patient. Si jamais il y a des questions, peut-être... je vais dire. D'accord. بدي بس شوف حطيتها هيدي؟ اوكي بدي كم انستيزي Ça va? Ça va. Ça commence à picoter un peu avec l'anesthésie, le gel. Ouais. Moi, je mets le gel 3, 4, 5 minutes avant la chirurgie, comme ça nos patients sont anesthésiés au niveau de la gencive. Et il y a un petit truc que j'aimerais bien partager ça avec vous. Je mets mes carpules d'anesthésie dans de l'eau chaude. Pourquoi chaud? Des idées? Pourquoi de l'eau chaude? Non? Oui? Je peux vous écouter, vous savez? Parce que ce qui fait mal, en fait, quand on donne de l'anesthésie, c'est pas la piqûre. C'est la transmission du liquide froid au niveau de la gencive. Donc, moi, je réchauffe toujours mes carpules un tout petit peu, parce que là, on est à 37 degrés, juste le temps de l'injection, comme ça, nos patients ne sentent pas grand-chose.
Ok, mon cher ami, ça va? Vous pouvez fermer gentiment, gentiment. D'accord. Ça va? Fermez encore gentiment. Voilà. Vous sentez quelque chose? Non. Rien? Non. Du tout. C'est pas vrai. Si. Si? Rien, rien, zéro douleur sur 10, de 0 à 10. Zéro. 0. Bon. Donc on a fini un côté d'anesthésie. C'est pas vrai. Ouais. Vous ne me croyez pas? Non. Il ne me croit pas. Deuxième percule. Il faut que la laisser chaud. Deuxième truc. Ouvrez un tout petit peu. Je veux que vous toussez un peu. Vous pouvez tousser? Voilà. Fermez gentiment maintenant. Très bien. Ça va? Oui. Douleur? Non. Toujours 0? Toujours. Ah, Vous êtes trop fort. cette fois-ci, 11 ans. Toujours 0? Oui. Yeah. Au Liban, il n'y a pas de 0. Les gens sont beaucoup plus sensibles qu'en Tunisie. Pas de douleur. Non? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas normal. Hein? Fini, hein? J'ai fini l'anesthésie. Bravo. On a fait 2 piqûres, 2 carpules, 0 douleur. Bravo. 0 en jab. Wallah, zéro en jet. Cette région, d'habitude, ça fait mal. Vous savez, le côté antérieur, parce que la gencive, elle n'est pas mobile comme le haut, par exemple, au niveau postérieur. Donc vraiment, il faut prendre notre temps. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à notre patient de tousser. En toussant, j'ai fait ce qu'on appelle une désorientation aux simulations de patients. L'ordre qu'il a reçu, il a réfléchi à de tousser. En toussant, j'ai fait ma piqûre. Donc son cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter à 2 choses en même temps. Donc il faut vraiment prendre le temps quand vous faites vos anesthésies. C'est vraiment génial que le patient ne sente pas cette piqûre et que ce soit une expérience formidable pour eux de faire une chirurgie sans douleur et prendre le temps. Surtout, il faut prendre le temps. D'accord? On va attendre 2 minutes pour que ça s'infiltre et je rajouterai encore un peu. Qui fait saute? Soutenir. Parfait. Je hausse. C'est bon? Ok, fermez gentiment. Parfait. Ça va? Il n'y a pas de douleur. Hein? Toujours 0? Oh là là, j'aurais aimé que mes patients sont tous comme vous. Gentils. Rien. Hein? Rien. Et peut-être vous allez sentir un petit 1 sur 10 ou 2. Fermez gentiment encore une fois. Parfait. Ça va? On est du côté interne. C'est un peu beaucoup plus sensible. Une douleur ici? Toujours 0? Toujours? Là? Rien? Rien. شوية حكيم. Rien du tout? J'ai rien senti. Là? Alors, c'est un mauvais goût, je suis désolé. Il faut que les compagnies d'anesthésie rajoutent un colorant ou bien quelque chose au niveau de l'anesthésie.
Ah, il faut faire une animation. Il faut peut-être enlever un peu de... Si j'enlève ça, c'est mieux, non? Ok. Donc moi, on va passer sur le cas rapidement. Notre patient n'a pas de problème de santé. Il est quand même fumeur, à peu près 2 paquets de cigarettes par jour, c'est ça? 2 paquets? 1,5? 1,5? Il faut toujours multiplier fois 2, donc 3. Non, je rigole. 1,5, donc il ne faut pas faire le héros dans des cas comme ça, de faire plusieurs étapes chirurgicales en même temps. Vous savez que les gens qui fument sont plus à risque au niveau de cicatrisation gingivale. Donc moi ce que je fais d'habitude avant la pose d'implant, j'amène mes patients une semaine en avant. La chirurgie, on fait détartrage, surfaçage et on leur souscrit des antiseptiques à base de chlorhexidine pendant une petite semaine. C'est un protocole que j'utilise depuis maintenant plus que 15 ans. Comme ça, le patient arrive chez nous, vraiment la gencive rose, ferme, pas de saignement, pas de mauvaise hygiène. Comme ça, vous pouvez travailler dans des conditions idéales. Ok. Un petit test, ça fait mal là? Non, hein? Du tout? Ça? Toujours 0? Ok. Étape numéro 1, c'est on fait ce qu'on appelle une incision intracirculaire. Moi, je travaille avec quand je travaille dans la zone esthétique, avec des micro-lames. Donc, on fait ce qu'on appelle des incisions intracirculaires. Et si c'est la zone esthétique, il vaut mieux utiliser des lames micro-lames, quoi. Donc ça, c'est un peu grand pour une dent comme ça. Mais bon, on peut faire, on peut tout faire avec ce qu'on a. Il faut toujours s'adapter. Ouvrez un tout petit peu plus grand. Voilà. Ok, là juste on fait une désinsertion de toutes ces fibres autour de la dent pour faciliter notre extraction. Ça va pour l'instant? Oui. Okay. Toujours dans la zone esthétique et même partout, il faut faire des extractions atraumatiques. Est-ce qu'il y a de douleur? Non? Pas de douleur, hein? Très gentiment. Toujours des extractions atraumatiques, et on parlera de ça lors de la présentation, pour vraiment préserver l'os et la gencive. Très gentiment. Ok? Vraiment très gentiment. Tout petit peu plus grand. Ici, du côté interne, il n'y a pas de douleur. Non? Toujours le même mouvement. Un peu de... Fermez un tout petit peu. Voilà, très bien. Une des choses qu'il faut faire en faisant la chirurgie, surtout la chirurgie parodontale, il faut toujours garder votre lambeau humide. Toujours humide. D'accord? Donc ça, l'extraction faite, fermez un tout petit peu. Voilà, parfait. Ça, c'est génial. Tournez un tout petit peu comme ça. Tout le monde veut voir. Voilà. Parfait. Une fois les dents extraites, on fait la deuxième étape, c'est toujours un curetage. Curetage, on peut faire le curetage avec des curettes, ou bien on peut le faire avec des
fraise boule pour vraiment enlever tout ce qui est fibre ou bien si jamais il y a des kystes ou des lésions périapicales. Parce que toutes les études montrent qu'on peut placer nos implants même quand il y a une infection chronique. Donc même si ces dents-là avaient des abcès ou des lésions périapicales, il faut faire un curetage vraiment agressif, enlever tous les fibres qui sont dans l'os, que ce soit avec des curettes ou bien avec des fraises boules. Donc vraiment il faut y aller ici, pas de souci. Ça c'est un. Deux, une fois la dent extraite d'une façon atraumatique, il faut prendre notre sonde parodontale et vérifier si la table vestibulaire est toujours là. Donc là, je vérifie avec ma sonde si la table vestibulaire est toujours là. Et dans ce cas-là, elle est toujours là. Moi, ce que je vous conseille au début, puisque vous êtes encore débutant dans la zone esthétique, quand il y a la table vestibulaire, vous pouvez y aller et placer l'implant immédiat. Mais quand cette table vestibulaire est inexistante, ce que je vous conseille au début, c'est de ne pas placer l'implant immédiatement. Peut-être plus tard, dans des cas avancés ou quand vous aurez un peu plus d'expérience, vous pouvez tout faire en un seul coup. L'extraction, pose d'implant, greffe osseuse, mais pas au début. Donc ça, c'est vraiment mon conseil pour vous. Table vestibulaire existante, pose d'implant. Pas de table vestibulaire, pas de pose d'implant. D'accord? Donc ici, il y a 10 étapes à faire. Hein. 1, tout ce qu'on a fait, l'examen clinique, examen de la gencive, examen radiographique. 2, 3, extraction atraumatique. Vraiment très gentiment. Vous n'avez rien senti, non? Non. J'ai enlevé les 2 dents. Il n'a rien senti. Oui. Oui? Oui, il a déjà fait. Eh, c'est déjà fait. On a déjà enlevé les dents. Donc maintenant, 4e étape après l'extraction, je vérifie mon site, l'alvéole. Donc je vérifie si la table vestibulaire est là. Si cette table vestibulaire inexistante, je ne pose pas d'implant. Si elle est là, je vérifie si elle est au bon niveau. Où est-ce que la table vestibulaire doit être d'habitude? Elle est à quel niveau de la gencive? Combien? Montrez-moi avec 2, 3, 1. L'os doit être où? De la gencive. 2, tout le monde 2, vous êtes d'accord? 2 et demi, 3, 1, il n'y a pas de 1. On va voir tout ça l'après-midi, donc vraiment il faut vérifier. Cette table vestibulaire, je peux vous dire dès maintenant, la plupart des temps, il y a toujours une petite perte, que cette perte peut être partielle. Fermez un tout petit peu et tournez vers là. Cette perte peut être, il faut voir 2 choses. Combien de pertes il y en a, si jamais il y en a, et de 2, l'angulation de cette perte. Ça peut être un V, ou bien un U, ou bien un W. Donc tout dépend du défaut. Il faut vraiment voir ce défaut, et chaque défaut a une gestion tissulaire ou osseuse à régénérer. Donc vraiment, ici chez nous, le cas se présente, il n'y a pas de perte osseuse, donc on est bien parti pour la pose d'implant immédiate. Un truc aussi, j'aimerais bien partager avec vous, une petite astuce. Quand vous êtes en train de travailler dans cette région, il faut toujours se mettre derrière le patient. Jamais il faut se mettre devant. Parce que si je me mets devant, comme ça, j'ai pas trop de contrôle de mon angulation de notre implant. Alors que si je suis derrière, ouvrez un tout petit peu, plus grand. Ici, ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est dangereux dans cette zone? Structure anatomique. Non? Okay. Moi, dans cette région, il y a ce qu'on appelle une branche de l'artère linguale qui sort au niveau de la canine, et c'est là où parfois si on touche cette artère, il y a un risque de saignement. Donc quand je me mets derrière le patient, je contrôle mieux l'angulation
quand je veux placer mon implant. Ok, vous voyez là, ok, donc là, quand je pose mon implant, l'angulation doit être un peu du côté lingual, jamais comme ça, jamais. Il ne faut jamais sortir, donc il faut toujours se mettre derrière le patient. Je contrôle le côté lingual et l'angulation toujours dans ce sens-là. Et vraiment un mouvement qui est de va-et-vient, mais vraiment pas trop agressif. Donc il faut toujours, l'implant soit, tout autour de cet implant, il faut y avoir de l'os. Et à chaque étape, je vérifie avec ma curette. Donc je fais le ferrage, je prends ma curette, je vérifie si je suis toujours tout autour de l'os. Si jamais il y a une perforation, il faut faire attention, changer d'angulation, peut-être faire un lambeau pour régénérer l'os. Mais si vous voulez faire ce qu'on appelle flapless c'est quoi Si vous voulez faire flapless, il faut vraiment être très vigilant, il faut faire très attention à ne pas faire des perforations, surtout au niveau apical. D'accord? Ça va comme ça, le moteur, il est là. D'accord. Irrigation externe. Ouais. Une chose à toujours se rappeler en faisant l'implanto ou même chirurgie parodontale, toujours l'irrigation. Il faut que toujours votre lambeau soit humide. Ok, et ça c'est une des choses qu'on ne fait pas trop attention en faisant notre chirurgie. C'est vraiment quand on aspire trop, il y a trop de... Merci, c'est gentil. Donc vraiment, il faut toujours garder notre lambeau humide. Il faut ouvrir très grand ici, cher. Désolé, j'ai besoin de juste de commencer notre forage. Donc là, je me mets dans le site d'extraction. Il y a deux angulations à respecter. Un, c'est vestibulo-lingual. Deux, c'est mésio-distal. L'implant doit être à distance de combien à côté de la dent? Il faut s'éloigner combien? Combien? Montrez-moi des chiffres. 1,5. 1,5. Bravo les amis. 1,5. 2 même, ça passe. Ouvrez très grand. Ok? Parfait. Vous voyez qu'ici. Donc là, je commence gentiment. Des va-et-vient, haut, bas, de haut en bas. Ok. Deuxième question. Quand on place notre implant, j'ai besoin de cet os. Vous voyez ici, il y a de l'os autogène sur notre fraise. Ok, sur la fraise, il y a ce qu'on appelle de l'os que je collecte. J'adore cet os parce qu'on va utiliser cet os à la fin pour remplacer le gap qu'il y a entre l'implant et la table vestibulaire. Donc là, ce que je fais, je collecte cet os et on le met dans du sérum. Vous allez voir combien on va collecter à la fin de la chirurgie. Ouvrez un peu plus grand, voilà. Aspire, s'il vous plaît. Le petit.
Le plus fin. Ouais. Une chose à faire aussi, on met toujours le guide. Ok? Le guide nous permet de voir deux choses. 1, l'angulation mésiodistale. 2, vestibulolingual. 3, l'occlusion. Il faut mordre très gentiment, sur les dents derrière. Merci, très bien. Voilà. Donc là, ce que je vois, c'est la sortie de mon implant. Parce que nous, ce qu'on fait maintenant, la plupart de nos restaurations aujourd'hui, c'est des vissés, des restaurations vissées. Donc il faut que l'axe de l'implant soit un petit peu en lingual pour pouvoir vraiment faire une prothèse vissée si jamais on a besoin de visser. On parlera de ça aussi l'après-midi, si c'est vissé ou scellé, et l'importance de chaque restauration. Ouvrez plus grand. Deuxième implant, on met tout en mettant le guide dans le site d'extraction. Ça, c'est la canine. Ça, c'est mon premier implant. Et donc, j'essaye de garder la même angulation et j'essaye de garder vraiment le parallélisme pour placer le deuxième implant. La même chose, on collecte tout ce qui est os autogène de site d'extraction. Avec les loupes. J'ai pris l'habitude de travailler sans loupe. Très dense. Un peu plus grand mon cher ami. Voilà. Deuxième plein. سكر شوي سكر. Très bien. Ouvrez un peu plus grand. Donc voilà, nous on fait toujours, moi ce que je vous conseille au début de faire, quand vous faites, même si c'est un implant qui est très simple, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des radios intraorales au début. Ça prend 30 secondes avec le RVG, si vous en avez des RVG, juste pour vérifier l'angulation, proximité des racines, et parfois l'anatomie, quand vous regardez la couronne, ça ne vous donne pas de l'impression qu'il y a une angulation, mais il y a des fois où vraiment les racines sont angulées pour rester loin de ces racines. Donc au début, ce que je vous conseille de faire, les 50, 100 premiers implants que vous allez poser, toujours prenez des radios. Une fois que vous avez de l'expérience, vous pouvez vous en passer. Moi, d'habitude, je ne prends pas de radio comme des cas comme ça, mais pour vous, au début, prenez toujours des radios. Donc moi, je passe maintenant à la deuxième étape du forage, tout en gardant un pin. Pour si jamais il y a un ajustement à faire, on le fait maintenant avec la deuxième fraise. Non, ça va. La distance de travail, elle est trop proche. Je peux le... Toujours quand vous êtes en train de travailler au niveau des incisifs inférieurs, il faut mettre la fraise extension, l'extension. Prolongateur. Pourquoi? Parce que surtout à ce niveau-là, quand il y a un déchaussement, les dents, les canines, ça risque que la fraise touche votre canine et elle va changer votre angulation. Donc avec le prolongateur, vous êtes safe. C'est la deuxième étape. Ça, c'est la deuxième fraise. Et toujours le deuxième forêt, toujours de la même façon, parallèle au premier forêt, tout en gardant la distance loin de la dent. Moi, ce que j'ai décidé de placer, les implants qu'on a ici, c'est des longueurs de 13 mm. Donc 13.
combien est-ce qu'il faut que j'enfonce mon implant? La référence ici, c'est la gencive marginale. De combien il faut que j'enfonce mon implant? 4, 2, 4, 5. Qui dit 3? 3. Qui dit 2? Donc j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5 pour l'instant. Comment je décide où est-ce qu'il faut que je m'arrête? J'arrête là, ou j'arrête? C'est quoi la référence pour moi? Le bord gingival? L'os? Le niveau osseux, c'est la référence? Ok. La gencive marginale? Os adjacent? Proximal? Ok. On va parler de ça cet après-midi. Ok. Donc là, pareil. Ouvrez un peu plus grand. Voilà. Ok. Un peu plus grand. حل البيض ما في حل البيض. أيوة. On peut diminuer la vitesse un petit peu. On est à 200. Non. Encore une fraise et on descend à 150. L'indicateur, il y a un autre indicateur qui est plus petit que celui-là. Qui est un peu plus. Ça, c'est 4.2. Il y a le 3 peut-être. Non, ça c'est non. Ok. Toujours mettez le guide comme ça, un peu plus grand, mon cher ami. Voilà. L'angulation, toujours loin de la table linguale. Voilà. Va et vient, un mouvement de va et vient. Voilà. Ça va ou la mangeoire? Tu vois ça? Très bien. Kamen, on collecte tout ce qui est os autogène. Ok. Massage, on peut rincer.
Ok, là, je vérifie que je suis toujours dans l'os. Donc là, il y a tout autour de l'os. Je vérifie les deux sites à chaque fraisage. Donc je fais le fraisage, j'arrête et je vérifie. C'est bon, il n'y a que de l'os tout autour de mon site. Je remets le pin. Ça c'est le deuxième. Et là, on vérifie prothétiquement si on est toujours parallèle, si on est dans le même axe prothétique. Mordez dessus, mordez. Sakib, sur les dents de derrière. ايوه تمام ولا عاني بتقولوا ولا عاني ما بتقولوا اوكي بدنا بعد الدوزيام ايتاب لا فرق. Yalla, ouvrez un tout petit peu. Donc là, de nouveau, un peu plus grand. بدي انزل بالفيتاس. On peut descendre dans la vitesse à 200. هذا بروجرام نفس البروجرام طيب بتسكر بعد sorry. 400 مرات 200 150. Ok. Donc là, ce que je fais, l'avant-dernière, je descends dans la vitesse à 150, sans irrigation. Ouvrez un peu plus grand, voilà. Sans irrigation, et je descends. Un peu plus grand, mon cher ami. Voilà. Là. Bien. Sans irrigation, 200. Et je vous explique pourquoi. Donc, encore de l'os autogène. Ça, c'est l'avant-dernière. Irrigation. Entre chaque fraise et fraise, il faut toujours faire de l'irrigation. Toujours. Okay. Dernier forêt. Deux, 16 ans. Ouvre un peu plus grand. C'est pour qu'il puisse voir. Sans irrigation, pareil, 200. Regardez l'os autogène. لا تخيلك لا ça coûte de l'argent ça. C'est mieux que l'os, n'importe quel os commercial. Le meilleur os, c'est l'os du patient.
Un peu plus grand, un peu plus grand. Pareil, sans irrigation, vitesse 200 ou 150, mal. Vous voyez aller? Yeah. Eric Alfuri, Eric Alfuri. Alfuri c'est une barre. Eric Alfuri. Regardez combien d'os on a pu collecter. صور Bayan vidéo. تشيل المي. تشيل المي بس للشاور. Vous voyez l'os autogène qu'on a pu collecter? Ça coûte combien? Un demi-gramme, un 0,5 ccBO. 100 $? 300 dirhams, combien? 300 dinars. Minimum 300 dinars, ça c'est 0 dinar, gratuit. Et c'est le meilleur os. N'oubliez pas de rincer, d'irriguer entre chaque forage. Il a un peu mal, je pense, côté lingual, n'est-ce pas? موضوع قلت لي شويه ولا سبعه؟ شوي من جوا. خليها هي. Correct. الجلجل. Donc là, pareil, on rince et on vérifie entre chaque fraisage si on est toujours tout autour du site, on est entouré par de l'os. Et il y a toujours de l'os là, intégrité de l'alvéole. Donc là, on est bien. De deux, on enlève tout ce qui est débris osseux en rinçant et en faisant un petit curetage. Donc là, je suis bien. Il n'y a que de l'os tout autour de mon site. Là, pareil. Ok, c'est vraiment délicat. Moi, d'habitude, une chirurgie comme ça me prend 10 minutes, mais là, je prends vraiment mon temps pour vous expliquer comment il faut faire chaque étape, prendre son temps et de ne pas anticiper vraiment pas besoin de Donc là, on est prêt, on a rincé, on a nettoyé, on a vérifié qu'il y a de l'os. Moi, ce que j'ai préparé ici, il faut que je explique qu'en préparant le site, j'ai utilisé le forage 16 mm. Je veux placer un implant de 13, mais j'ai préparé 16. Parce que toujours, mon implant doit être à 3 mm. Pas 2, pas 4, pas 5, mon cher ami, pas 1. C'est 3 mm de la future couronne, de la future limite de notre couronne prothétique. Et on va parler de ça, pourquoi 3 mm. Si on est en train d'utiliser un implant à 2 étapes prothétiques, comme celui-là, le Ritter, la plupart des systèmes implantaires dans la zone esthétique, c'est 2 stage. 2 stage, c'est 2 étapes. Donc il faut maintenant placer l'implant. Il faut faire en sorte de laisser un espace qu'on appelle l'espace biologique, pose de notre abattement final, puis un espace pour le tissu conjonctif et pour l'épithélium. Donc l'espace biologique, c'est toujours 3 mm. Et donc j'ai préparé le forage à 16 et ma limite c'était la gencive marginale. Donc j'ai préparé 16 à partir de cette gencive. Mais l'implant que je veux placer, 13. Donc mon implant du coup va être 3 mm en dessous de la future gencive, de la future couronne. Il ne faut jamais prendre l'os comme référence, parce qu'il y a des fois où on a une perte osseuse, il y a des fois où on a plus d'os. Donc l'os, c'est jamais stable. Et donc du coup, il ne faut jamais prendre l'os comme référence pour la pose d'implant. Ma référence, c'est la prothèse, et la prothèse, ma future prothèse, le niveau idéal, c'est à ce niveau-là. Donc de ce niveau-là, il faut placer 3 mm en dessous. D'accord? Il faut toujours préparer notre... je vais faire les deux. Comme ça, je prépare les deux avant de commencer.
Normalement, c'est ça. Ça, c'est le narrow. Ça, c'est le standard line. Donc là, je prépare toujours les deux avant de placer l'implant. Je prépare la pose manuelle pour le torque final et je prépare sur le contre-angle. Moi, j'aime utiliser les deux, le contre-angle et le placement manuel. Comme ça, je sens la stabilité de mon implant et je peux voir combien de torque j'en ai. D'accord. On a monté de vitesse, c'est déjà fait. 30 newtons par. Maintenant, suction, c'est pas ça. Un petit massage avant de commencer. Ouvrez un peu plus grand. حرك الجيب. عم يقشعون. C'est bon. هذا الرفيع. لا الرفيع هذا للنارو. بدنا الثاني. هذا ريفرس. ليش ريفرس؟ Donc ça c'est mon implant, ouvrez très grand. Si vous avez bien préparé le site, donc là ça va aller tout seul. Mais à combien là? 30 newtons. 30 newtons. On termine celui-là. Donc il faut que mon implant soit placé à 3 mm en dessous de cette gencive. Avec le Ritter, il y a des marques pour la pose d'implant. Donc vous voyez, c'est chacune de ça, c'est 1 mm. Donc vous pouvez placer l'implant et vérifier qu'on est à 3 mm sous la gencive. Vous pouvez voir la pose de l'implant. C'est bon. Et là, je vérifie avec la sonde horizontale qu'on est à 3 mm. Suction, please. Chez le dos. Suction. Aspire. Donc là, je suis à 3, à peu près 3 aussi. Donc là, je suis à 3 mm. Mon implant est à ce niveau-là. D'accord? Dans la C'est coincé, je vais vous donner le. Programme de forage. Ça va d'aller à 150. Si l'os est assez dense, vaut mieux faire ce qu'on appelle. On va bien descendre le CM. Taille. Ah, il faut le 150. Oh, c'est ok, ça va. Ok. Et surtout quand vous travaillez dans la zone du mandibulaire. On fait ce qu'on appelle tapping. Forage cortical pour vraiment pour que l'implant descend plus à l'aise, sans faire trop de torque.
Deuxième implant. Ok, votre rapport, s'il vous plaît. C'est bon, là, bon? C'est bon? On va descendre. Programme. Reverse. Ok, plus grand, plus Très grand. bien. And out, voilà. Plus grand, et voilà. Voilà. Bon. Voilà. Déjà, c'est. Tu vois, non? On est à 50 livres, suction ratio. C'est 3 minutes. On est 3 minutes. Riga, بس شوية ضغط. Irrigation, pompe horizontale. Ok. Pareil, donc là, 1 mm et demi du côté lingual. Je suis à 3. 3. 3. Il y a de l'eau, c'est bon. Et là, on peut faire descendre. Encore peut-être un demi-millimètre ici. C'est bon. Maintenant, la deuxième étape, c'est de placer l'os autogène et faire la prothèse. Moi, ce que je fais pour placer la prothèse, c'est l'os. Je mets ce qu'on appelle le cover screw. Donc, on met le cover screw juste pour que l'os ne rentre pas dans l'implant. Okay. On le met juste à ce niveau-là. Deuxième cover screw. Il a tombé. Il est tombé. Au niveau de la capsule. Ah, c'est pas grave. On utilise ça, on met de l'os puis on le... Regardez l'os autogène qu'on a pu collecter. C'est quand même pas mal, non? Comme os autogène. Vous voyez, c'est... Si j'ai besoin de rajouter de bio-os ou un os qui est d'origine xénographe, c'est idéal parce que ça se résorbe moins rapidement. Le problème de l'os autogène, c'est la résorption, le remodelage qui est beaucoup plus rapide, comme vous le savez, comparé à l'os xénographe. Donc là, je présente l'os et avec un petit fouloir, si vous avez des petits fouloirs qu'on utilisait dans le passé pour l'amalgame. Et là, pour remplir les gaps, l'espace qu'il y a entre l'implant et la table osseuse. Merci. J'ai perdu mon français. J'ai l'habitude de donner en anglais des conférences. D'accord, donc là, vraiment, je compacte assez. Fatigué? Ça va? Pour eux. Le meilleur, c'est mieux pour nous, mais pour eux, il faut se... Il y a des caméras où on fait white balance, un programme.
Il y a les abattements Oui. et les poissons. Auto général 3. Hein. Voilà. Il a mis donc auto général 3 mm. Ça peut faire l'affaire. Sinon, celui-là. Non, celui-là est beaucoup plus petit. Donc ça c'est vraiment, moi j'ai tous les fouloirs qu'on utilisait dans le temps pour l'amalgame, les petits fouloirs. On les a nettoyés, stérilisés et maintenant on les utilise pour condenser l'os. Donc là, C'est 3 mm. c'est bon. On va ouvrir. Il n'y a pas 3 mains? ما تنسي جيبه معنا. Je pensais que tu avais ça. C'est le travail de l'assistanat, c'est ce qui est le plus dur. Donc une fois que j'ai condensé l'os, là j'enlève mon vis de couverture. Abattement, il est là. C'est bon, allez, prêt. On place notre abattement de 3 mm de hauteur gingivale. Peut-être il faut enlever la lumière. Fermez, 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 fermez. À fond, voilà. Ouvrez plus grand, plus grand. Plus grand. Ça va. Donc là, on remet le cover screw pour le deuxième implant pour pouvoir condenser mon os toujours dans le gap. Si jamais j'ai besoin d'os, la meilleure combinaison c'est de rajouter os autogène avec du xénographe. Toutes les études montrent que cette combinaison est la meilleure pour les espaces entre la table osseuse et l'implant. La deuxième façon, il arrive, la centrale, Normalement. il a trouvé un remplaçant. On a un seul point fort qui joue à notre faveur parce que sa femme travaille avec nous, qui n'a pas intérêt de ne pas rassurer son mari. Oui, c'est ça. Il y a de chance. Ok, donc là, j'ai vraiment bien condensé l'os, j'ai plus d'espace pour de l'os autogène. J'enlève mon vis de cicatrisation et on remplace le deuxième abattement. حل كبير. حل حل كبير. حل كبير. وبروغرام. افتح نحن بنقول. Hier, j'ai appris quelque chose que les poissons نحن بنقول سمك انتم بتقولوا حوت. بتعرفوا شو الحوت؟ ايه مال كبير. حوت السمكة الكبيرة اللي بتاكل العالم يعني. نحن قال لي tu veux un poisson قلت له oui قال لي حوت قلت له لا شو حوت c'est trop grand je peux pas le manger قلت له un petit poisson قال لي mais on appelle ça le حوت قلت له ah ok je savais pas donc هلا j'ai appris deux mots شو
شو افتح؟ حل كبير. حل كبير. خلص فقط يعني. والله je la tiens un peu. نشيل الضوء ليرجعوا. Si on va prendre des radios, c'est pas ici dans cette chambre. Hein? Faut changer. Dans la départementale. On peut prendre ça. C'est facile ou c'est difficile? Mais pendant la chirurgie, c'est pas évident. C'est pas évident, ouais. Donc vous voyez ici maintenant, mes chers amis, on est devant un cas, 2 implants, 2 abattements finaux, et c'est comment se travaille du prothèse. On peut montrer Toujours l'espace. les espaces prothétiques, bon, Fermé, les ça dessus. calme, c'est ça calme. Ça clique. سكر على زروس. Allez, très bien. Hein, vous voyez ici, il faut au moins 2 mm d'espace entre l'abattement et la dent antagoniste. train de faire le polissage de la prothèse. Donc ce qui est vraiment facile à gérer. Toujours notre prothèse, il faut que ce soit supragingivale. Dans ces cas-là, il ne faut jamais passer à l'acrylique sous-gingivale. Ce qui nous importe ici, c'est la cicatrisation et laisser un peu d'espace pour que la gencive remonte un tout petit peu. Donc toujours la prothèse immédiate. On appelle la terminologie, c'est prothèse immédiate, mais en sous-occlusion. Donc pas d'occlusion sur l'acrylique. Patient mort, on passe le papier d'occlusion, il faut que ça ne touche pas dans les 2 sens, protrusion et en intercuspidation maximale. Donc là, 2 implants parallèles dans des positions idéales, avec une stabilité osseuse idéale. Et ça, c'est vraiment le succès de ce genre de cas, c'est dans les 97-98%. Le seul inconvénient chez nous, ici, c'est le fait de fumer. Et je pense que tout le monde fume en Tunisie, n'est-ce pas? Presque la majorité, parce qu'au Liban, s'ils ne fument pas, ils font le hargui, les chicha. Chicha. Donc, et surtout le chicha, on la met ici, donc c'est vraiment la vapeur, c'est au niveau de la gencive, c'est là où on a fait la chirurgie. C'est les abattements qu'on a choisis, c'est hauteur gingivale de 3 mm. Donc comment vous vérifiez si vous êtes dans le bon axe? Il y a 3 choses qu'on peut faire. 1, avec la sonde parodontale. 2, on peut mettre ce qu'on appelle vis de healing abutment, vis de cicatrisation de 3 mm de hauteur gingivale. Il faut que ça soit au niveau de la gencive. 3, on peut mettre l'abattement à 3 mm de hauteur gingivale et comme ça on vérifie qu'on est dans le bon axe ou dans le bon placement occluso-lingual. Donc ça c'est vraiment très important pour l'esthétique de placer l'implant dans une position idéale. Et on va parler de ça l'après-midi. Il y a 3 dimensions à placer cet implant dans la zone esthétique. Un de ces dimensions, c'est de laisser 1,5 à côté de la dent adjacente, 3 mm vers de la gencive idéale ou de la future couronne. 3, c'est un peu en retrait, un peu en lingual pour laisser plus d'espace pour la céramique et pour le profil d'émergence. Ok, chers amis, j'espère que vous avez des questions pour moi. Qui va faire la prothèse? Moi, je peux le faire si personne. Ensemble, on va faire. C'est mieux. Hein? On va faire ensemble. Ok. Là, Simon, tu fais avec nous, mais on va faire. 4 heures. Et mettre les décaïnes, ça dure même 6 à 8 heures. Donc, comme ça, les gens n'ont pas mal pendant au moins 5, 6, 7, 8 heures. هذا ما في الثاني واحد وشارجي له احسن لا ماسك
bien. 30 شهر بس القيس تلوي Très bien, à 30. 30 بدنا بدنا هيك في هون فازاج pour faire ça ici On a une turbine. أو كونكرام Une turbine, on fait ça. بياس أمان أحلى أحلى إذا في بياس أمان إذا في بياس أمان أحلى في بياس أمان بدنا إيه أكريليك
برشا البازاج. راح يكون كثير البازاج. سورتو في نسكر شوي شوي. نسكر. On voit plus grand. On voit plus grand. افتح شوي. افتح شوي. حل 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 حل. Je dis un peu plus petite. في أكيد Tu dois faire avec un apport successif ou un apport successif? لا مع العكس ونرجع من شيء نرجع il faut faire en deux temps je pense. En deux temps. Surtout le 31 position. يعني بدنا نعملها en deux temps. لأنه هذا الأباطمون Fermez un tout petit peu. Fermez, fermez, fermez. Ok. بدأ. افتح شوي. افتح شوي. أيوة. نخففها من تحت.